samedi soir, 3 copains décident d'aller explorer un château abandonné à Trébons, dans les Hautes-Pyrénées. Les 3 amis... Ils ne s'attendaient pas à ça en explorant une maison inhabitée dans les Hautes-Pyrénées. 3 personnes, Ophélie, Le Pivert, y ont découvert un temple maçonnique et surtout des ossements humains. Ok, allez, c'est parti. Ah non, c'est vraiment part pas en urbex. Les gars, attendez, je vais vous enlever ça parce que sinon vous allez prendre pour un fou. Bon, ce type, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les refs, ça va nickel. Vous l'avez vu, voilà, on a mis des petits extraits. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo d'urbex sur la franc-maçonnerie. La vidéo est sortie depuis plus de 2 ans et elle a accumulé pas mal de vues. Et cette vidéo m'a vraiment choqué, elle m'a vraiment marqué vu que c'est vraiment l'histoire d'urbex la plus flippante que j'ai reçue. En tout cas, n'hésitez pas à prendre 2 petits popcorn, à vous installer bien confortablement sur votre canapé et on est parti pour cette vidéo. Il y a des passages de partout, regardez celui-là. Visite l'intérieur de la Terre et par rectification, tu trouveras la pierre cachée. Mec, ça descend jusqu'où ça? Je suis pas sûr qu'on était censé tomber là-dessus, tu vois. La question c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu invoquer ici? Ça symbolise une porte peut-être vers un autre monde. Il y a marqué à la gloire du grand architecte de l'univers, rite écossais ancien et accepté, Ordo ab Chaos. L'ordre vient du chaos. Si la bougie ne s'est pas consumée d'elle-même, il faut l'éteindre avec les doigts et non la souffler. On dirait des couteaux de sacrifice. Mais wesh! Fuck. C'est difficile de dire ce qu'on va pouvoir faire de toutes ces images, étant donné qu'on ne connaît pas les répercussions, effectivement. Cette découverte très intrigante, tout d'abord, 3 adeptes d'exploration Vous vous imaginez les gars, ça peut genre vraiment m'arriver un jour, ce serait vraiment genre un truc de fou, mais imaginez. urbaines sont donc tombés sur les vestiges d'un temple maçonnique dans une maison inhabitée à Trébons, près de Lourdes. À l'intérieur, il y avait un crâne, des ossements et d'autres objets inattendus. Ça fait peur hein. Les 3 compères viennent sans le savoir de mettre les pieds dans un ancien temple franc-maçon. C'était répandu par terre. C'était comme un puzzle en fait. Donc ça c'est le youtubeur du coup avec Adrien Urbex, vu qu'il y avait Joe Urbex et Adrien Urbex, donc en fait c'était les deux. Et en partie sur des planches de construction. Affolés, les aventuriers appellent les gendarmes qui croient d'abord à un canular. Les forces de l'ordre remarquent finalement tous les ossements pour répondre à une question: d'où viennent ces os? Ont-ils été sortis de tombes ou sont-ils des indices de crimes passés? Un témoin aurait pu aider à y voir plus clair, l'ancien propriétaire, médecin et franc-maçon de son état. Oui mais voilà, il est décédé il y a 3 mois. Les gars, alors là, vraiment, c'est quoi ce banger? C'est un trou de fou. J'ai jamais vu ça, ça me hype tellement. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas vous kiffez, parce que moi en tout cas je kiffe. Et puis cette vidéo j'ai déjà vu, mais je vais trop la revoir parce que j'adore quoi. Il faut vous imaginer le contexte dans lequel on a découvert ce lieu. Regardez l'entrée, c'est vraiment, c'est pour, c'est un truc de cinéma, je sais pas, c'est un truc de fou. Il fait nuit, il pleut. Que de... 3,141. J'ai la pub, c'est quoi ça? J'ai plus YouTube Premium les refs. Les gars, c'est pour ça faut vous liker, vous abonner, parce que du coup pour que je puisse avoir d'argent pour acheter YouTube Premium. Bref, on est parti. Aventure, Adrien. Oui, jeu d'aventure, effectivement. On repère très rapidement plusieurs entrées possibles et on décide donc d'y rentrer. C'est un truc de malade, regardez l'endroit! Frère! Les 5 premières minutes, j'en suis resté au stade monosyllabique. Et c'est quoi par contre monosyllabique? Ça veut dire quoi ça, frère? Est-ce que vous savez les refs dans les commentaires? Avec mes mains, comme pour m'assurer que l'endroit était bien réel. Ah ouais. Et des galeries qui descendent. Ça va là, là. Waouh, ça fait bader hein. De classe pour enfants, je sais pas ce qu'il fait là. Orphelinat maçonnique. Rapport moral. Et là, t'as, à la gloire du grand architecte de l'univers, grande loge de France, franc-maçon, ancien et accepté, liberté, égalité, fraternité. Ouais. Année maçonnique, 77-78. Rapport du grand trésorier. En vrai les refs, vraiment juste avant qu'on continue, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais cette histoire en fait, ça s'est un peu passé pour nous. En fait on a retrouvé des ossements humains dans un espèce de... C'était quoi? C'était une petite chapelle. On a trouvé des ossements humains, d'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo, voilà si vous voulez la voir. Elle est incroyable, elle est super intéressante, on explique un peu tout. On a fait une vidéo aussi pour répondre à toutes vos questions. Vraiment c'était dinguerie, mais vraiment genre ça fait un peu penser à ça et ça fait trop bader. Ce sont des centaines de documents que l'on va découvrir sur place, avec tous comme point commun la franc-maçonnerie. C'est vrai que les refs, je vous spoil pas, mais ils ont été avec les gendarmes carrément, c'est un truc de malade hein, vraiment, c'est parti trop loin. Vénérable maître, très cher frère député. Vous le savez, il est presque impossible de donner une définition de la franc-maçonnerie. Certains spécialistes estiment même qu'il y aurait autant de définitions que de francs-maçons. On peut pas lire ça. On peut pas se permettre de filmer ça. L'enquête en cours ne nous permet pas de révéler pour le moment le contenu que renferment c'est certains fou, documents. C'est dingue. Ouais.
Et les temples, en plus, il y en a plusieurs, quoi. Je vois qu'il y a un temple à Toulouse. Il y en a plein, il y en a un à Toulouse et apparemment il y en aurait à peu près 200. 200 Franchement, j'arrive pas à comprendre le sens de cet endroit. Oh, ça fait bader les lampes. En fait, dans cette vidéo, il y a tout qui fait pour être filmé. Enfin, genre, c'est vraiment trop incroyable, c'est vraiment trop parfait. C'est assez bizarre. Et là, on a des instruments. Waouh, regardez ça. Couteaux, on dirait des couteaux de sacrifice. C'est vraiment bizarre, je vous jure. Ça fait trop peur. Ici, mais ouais, là, il y a encore des électrodes, toutes sortes d'appareils médicaux. Parce que c'est vrai qu'en plus, le mec était médecin, donc à tout moment, il pouvait faire un truc vraiment bizarre. Ah, c'est trop plaisant, c'est trop badant. Des chaussures, des gants. Tout ça était resté caché sous terre depuis je ne sais pas combien d'années. C'est un véritable laboratoire. Barrière, champ opératoire chirurgical. Ah, c'était pour faire des séparations. Mais ouais. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi avoir autant de matériel médical et surtout ici dans ces souterrains? Tout était forcément lié. On a la chirurgie, la réanimation, la franc-maçonnerie, l'alchimie. Là, on a des masques respiratoires de plusieurs tailles différentes. Un respirateur volumétrique à pose réglable. Donc ça, c'est un poumon. Qui a ça chez soi? En quelque sorte. Ranima, tu vois, c'est... Ah, c'est incroyable. En fait, ils ont vraiment genre tout le matériel nécessaire, comme si t'étais vraiment, tu pouvais te faire opérer, c'est trop bizarre. Plonge sous la terre. Ça fait tellement bader. Ça, c'est un chrisme en fait. Hein. Ouais, en fait, je vois le P, le Père, le X, Jésus. Et là, tout en haut, t'as vu, t'as le 4 de chiffres, ce qu'on appelle le 4 de chiffres, qui forme un triangle, donc la Trinité. Ah ouais, à droite, le compas des francs-maçons. Exactement. Et à gauche, l'étoile de David, qui avant représentait l'esprit et la matière. Sachant que le 4, c'était aussi les 4 évangiles et les 4 éléments. Donc, ok, ouais. Vraiment plein de symboles qui représentent tout un tas de choses. Ah, trop flippant, vraiment, ça fait trop bader. Ici, certainement pas de manière anodine, puisque c'est au-dessus d'une porte, donc au-dessus de quelque chose par laquelle on passait, tu vois. C'est vraiment ce qu'il y a derrière, en fait, est super important. C'est un lieu vraiment effrayant. J'étais quand même Tu loin m'étonnes. d'imaginer la découverte qui nous attendait. Oh les gars, non. Le pire endroit. On est dans une salle immense. T'imagines et tu vois quelqu'un, tu sais comme les Cucus-Clans avec les chapeaux, tu les vois là autour. Justement, ça fait vraiment trop bader, je vous mets une image à l'écran, vraiment, ça fait assez flipper. Oh, la pièce, elle est immense, elle est toute voûtée. Ouah, c'est quoi ça? Il y a eu des rituels ici, c'est sûr. Hein. Oh là là. Sacrifice, va savoir. Ouais, il y a une arche avec, c'est quoi, on dirait une porte en pierre. Ça fait vraiment bader, hein. Donc ça symbolise une porte peut-être vers un autre monde. Mais wesh. Elle se ferme que de l'intérieur. Que de l'intérieur. Donc les mecs qui venaient ici, ils s'enfermaient. Et à partir du moment où ils avaient fermé, on ne pouvait plus du tout rentrer, étant donné qu'il n'y a pas de loquet avec. Ouais, ils s'enfermaient pour la pièce noire, quoi, en fait. Je suis pas sûr qu'on était censé tomber là-dessus, tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça un hôtel. Hein. C'est quoi qu'il y a autour? C'est du sel, non? Parce que c'est vrai qu'on dit que le sel est une protection contre les mauvais esprits. En tout cas, tous les objets sont posés là d'une certaine façon. Et ils sont pas mis là au hasard. Ah les gars, en vrai, ça fait très peur. Vraiment, je comprends pas. Ah, ça fait bader. Ça fait assez bader. Mais ouais, c'est vrai qu'on dirait du sel en fait quand tu vous regardez bien. Genre, on dirait vraiment du sel. Ah, toi, tu es rentré dans le cercle direct, quoi. C'est un malade, lui. Adrien Rebex. C'est très bizarre. C'est vraiment pour purifier. Waouh, c'est trop bizarre. C'est un reste de mâchoire de mouton. Ah ouais. Mais wesh. Qui a été complètement éclaté, donc t'imagines la violence qu'il a fallu pour éclater un Ah, os. j'avoue. Ouais. C'est pas n'importe quoi ça. Ça représente des rituels très anciens, païens. Ils nous ont menti, trompés, avec l'apparence d'un château. Donc je pense que c'était juste pour cacher. Vous imaginez les rêves, vraiment, genre, c'est trop bizarre. C'est comme s'il y avait ton voisin, vraiment, il avait une maison et en fait, il faisait des choses très bizarres dedans. Enfin, ouais, moi, ça me ferait bader, quoi. C'est trop bizarre. Tromper le monde avec cette apparence de château un peu féerique en plus. Et à l'intérieur, c'est une toute autre réalité. On est là avec ce temple. Ça n'a jamais été une Ouais, habitation. bah non. À l'intérieur, Ah aucune ouais, chambre, ouais. aucune salle de bain. Juste, on en parle, genre, ça fait la croix. C'est pas la croix satanique. Je sais plus si c'est la croix satanique, mais dites-moi. Aucune trace de vie. C'est comme s'il n'existait pas. Donc je sais pas. Qu'est-ce qui a pu se passer ici?
Quelque chose qui serait totalement secret. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, parce que vraiment toutes les théories possibles, même si ça fait 2 ans, il y a peut-être des théories qui pourraient ressortir et des gens qui ont déjà vécu la même chose ou qui ont déjà vu la même chose, donc c'est très important. Tu vois, un truc qui serait pas du tout déclaré, qui serait inconnu de tout le monde. Et moi, tu vois, honnêtement, depuis que je suis ici, je me demande bien ce que je vais pouvoir montrer, ce que je vais pouvoir en dire. Bah oui, tu m'étonnes. Et ensuite, ce qui est incroyable, c'est que tous les papiers qu'on trouve, non seulement ici, dans mais en haut, ouais. mais dans la maison qui est rattachée, nous rappellent en fait justement à la franc-maçonnerie et à la quête de la pierre. Parce que oui, l'hôte des lieux avait entrepris une quête depuis de nombreuses années, celle d'obtenir la pierre philosophale. Les refs, attends, la pierre philosophale dans Harry Potter, c'est pas genre il y a Voldemort qui va mettre la main dessus et tout, c'est pas le truc qui génère la vie, genre à l'infini, c'est pas, c'est un truc comme ça, genre t'as l'immortalité avec. Faisons faire sans le crime de Typhon. L'œuvre noire précède l'œuvre blanche. Et l'œuvre noire. Ça fait bader, hein. Ça parle de magie en fait. Ça parle de magie noire et de magie blanche. Stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin, le conduisant vers la pierre philosophale. C'est complètement dingue. C'est complètement. Non, c'est un truc de malade, ouais. Situation différente d'un même enseignement, initiatique, il appartient à chacun de nous de méditer sur la portée de cet enseignement et d'être logique avec nous-mêmes. S'agit-il de simples fables? S'agit-il d'images philosophiques? Ou s'agit-il d'un enseignement réellement initiatique? Tout a un rapport avec la pierre philosophique. En vrai, c'est vraiment badé, faut dire qu'il y a vraiment genre des mecs qui étaient vraiment à la recherche et qui étaient vraiment genre premier degré, enfin ça fait trop peur. Personnage historique dont Hiram, Jésus... mais c'est pour faire quoi? C'est pour la trouver? Ce serait pour la trouver en fait. Et pour la trouver, mais wesh. Et le but de la pierre philosophale? Prolonger la vie humaine au-delà de ça. Ah c'est ça, ok d'accord, ouais bah c'est ça, comme dans Harry Potter. Et guérir des blessures potentiellement mortelles. D'accord, donc c'était son but en fait, un peu l'immortalité quoi. Son but, je pense que c'était en partie l'immortalité, la quête de l'immortalité, mais surtout lié à sa profession de médecin. C'était de guérir ses malades. Après, tu sais ça, c'est bien, hein, franchement, guérir ses malades, c'est un bon et tout, mais qu'est-ce qu'il faisait pour ça? Est-ce que j'espère qu'il faisait pas des sacrifices parce que c'est très bizarre. Son rêve, c'était de guérir ses malades grâce à la pierre. Ah, ok, j'ai ouais. l'impression d'être dans un film fantastique quoi. En vrai, c'est réel, hein, vraiment, même moi, là, j'ai l'impression trop. On pose plein de questions. Et on est limite dans... Ouais, on est clairement comme dans un film, en fait. On a l'impression qu'on est pris dedans, tu vois. Ouais. On est presque captif, en fait, de cet endroit et de son histoire. Ce lieu est complètement incroyable. Depuis tout à l'heure, on va de découverte en découverte. Et ça goûte de partout, quoi. T'es sérieux, c'est par là qu'il faut descendre, mec? C'est dans cette pièce que l'on va découvrir les restes de plusieurs personnes. Attention, si, partez la vidéo parce que là, je crois que c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, je veux pas que vous ayez des cauchemars et tout à cause de moi, c'est vraiment pas le but. Lambeaux de peau humaine. Putain, mec, c'est dégueulasse. Ce qui est fou, c'est que c'est possiblement des lambeaux de peau, tu sais, de cuisse ou de C'est jambes. dégueulasse, hein, vraiment. C'est quand même pourquoi ça a été coupé comme ça, quoi, en fait. Et surtout, pourquoi, dans quel but, pourquoi avoir coupé, garder aussi de la peau humaine, quoi. Ah, mais il y en a un paquet. C'est vraiment badant, ouais, j'avoue, non, c'est vraiment chaud. On sait que le monsieur était chirurgien réanimateur. Est-ce que c'était lié à son métier de chirurgien et que éventuellement cette personne gardait les morceaux de ses patients? C'est C'est dégueulasse. quand même anormal qu'il y ait tous ces ossements ici. Je comprends vraiment pas, et je vous avoue quand même que je suis à 2 doigts d'appeler la gendarmerie. Appelez-les, Joe. Après, la gendarmerie est intervenue. Ils ont carrément réveillé pratiquement toute la brigade. Parce que c'était en pleine nuit, il était 2h30 du matin. Mais t'imagines, tu reçois un appel? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est pourquoi? En fait, on a trouvé des ossements humains. Tu dois péter ton crâne, vraiment, littéralement. Pour qu'ils viennent voir, quoi. Je veux dire, c'est tellement atypique, tu vois. Surtout, vraiment, la pièce de rituel. Waouh, non, ça fait peur. N'aurait pas connu la descente aux enfers sans le crime de Typhon. L'œuvre noire précède l'œuvre blanche. Stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin, le conduisant vers la pierre philosophale. Est-ce que c'est réellement le propriétaire qui a fait ça? Le lieu est abandonné quand même depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, oui, ok. Peut-être que ce sont des personnes mal intentionnées qui ont commencé à s'approprier le lieu pour en faire des sortes de cultes voilà, sataniques. Ouais, en vrai, c'est possible aussi, c'est largement possible. Des explorations les plus atypiques que j'ai pu faire ces dernières années, en tout cas. Hein, c'était tellement improbable. C'est sûr que je suis pas prêt de l'oublier, en tout cas. Ah oui, c'est normal. Rituels occultes, école maçonnique, cela reste que des suppositions. Et il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions. Adrien va sortir sur sa chaîne une vidéo quand même qui est beaucoup plus complète que la mienne, qui reste une simple exploration. Mais nous, les gars, on n'est plus Joe Urbex, hein, parce que Adrien Urbex, ouais, j'aime bien, mais Joe Urbex, c'est vraiment le GOAT. Tu as fait des recherches ici. J'ai fait de longues recherches pendant des heures ici sur place, sur internet en fait, depuis mon téléphone. Ouais. J'étais à l'étage.
Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Franchement, allez la voir, vous allez halluciner de tout ce qu'il a trouvé. J'ai récolté pas mal d'informations, mais évidemment, je suis loin d'avoir percé le mystère de cet endroit. Bon les refs, je pose ça, putain, mais qu'est-ce que c'était badant, vraiment, je sais pas ce que vous en avez pensé, et moi j'ai trouvé ça trop badant, vraiment, en plus, je sais pas, genre, mec, ma caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la merde en plus. Mais non, franchement, j'ai adoré, vraiment, je sais pas si vous avez adoré vous aussi, j'ai pensé vraiment à pas mal de similitudes, avec mon Urbex, même si moi c'était un tout petit truc, là c'était vraiment un gros truc, ça m'a vraiment inspiré, en fait, c'était comme au cinéma, enfin, tout était trop parfait. Donc est-ce qu'il mente? Est-ce que c'est vrai? Ça, je ne sais pas, vous le déterminez. Donc voilà, dans la description, il y aura le lien directement de la vidéo si vous voulez la voir, parce qu'elle est très intéressante, mais bon, après vous l'avez vu avec moi, mais voilà, hein, ça peut servir. Merci du coup à Urbex aussi, parce qu'on a pu servir de sa vidéo pour regarder, c'était vraiment incroyable. Pour notre part, on refera de l'Urbex peut-être bientôt, j'ai peut-être prévu des trucs, je vous dis rien, mais j'ai peut-être prévu des trucs. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire vos pistes dans les commentaires, ça me soutiendrait énormément, et voilà, on pourra parler un peu et débattre de ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les cloches de notification pour les nouveaux, et pour voilà, les anciens même, à liker. Franchement, vous êtes là, vous êtes tranquille, petit Urbex, hop, petit update, une très bonne soirée, une très bonne nuit, voilà, faites pas de cauchemar, parce que cet Urbex il fait vraiment bader avec la peau. Ah non, c'est dinguerie. Allez, c'était Devoir, salut les potes.